Yo tout le monde, c'est Profile, on se retrouve sur Black Ops pour un viol international que j'ai réalisé il y a quelques temps. Je suis retourné sur Black Ops et sans vous mentir, je fais à peu près toutes les parties le même type de score, c'est-à-dire une espèce de 35 pour 5 à chaque fois, au minimum presque. Enfin, j'y suis très proche à chaque fois, sans vous mentir. Sur Black Ops, j'ai un petit ratio, enfin, comparé à Modern Warfare 3, j'ai un petit ratio. J'ai 2,75 pour ceux qui veulent savoir. Et ce que je faisais, donc là pour les killstreaks, je mettais tout le temps drone, napalm, hélico. C'était vraiment le truc le mieux à faire parce que on pouvait avoir deux hélicos en une partie et deux napalm. Tandis que ceux qui mettaient un Hind ou un Yui, je faisais tout le temps plus de kills et alors que j'avais des plus petites séries qu'eux et ils comprenaient jamais. Et ça c'est un truc que j'ai fait toujours et qui marche encore. C'est vraiment un truc que je vous conseille si vous retournez sur Black Ops parce que ce jeu est vraiment très très bon. On va faire un commentaire aujourd'hui où on parle de toutes les bonnes choses dont on n'a pas parlé de Black Ops. Donc déjà, pour commencer, j'ai fait une petite liste. Alors, il n'y avait pas de tir rapide pour les armes à rafale. Ça, c'était très bien parce que sur Modern Warfare 3, on a tir rapide dessus et c'est assez chiant. Ça nous fait des armes un peu abusées. Ensuite, les armes, elles étaient vraiment équilibrées. C'était vraiment incroyablement bien équilibré. Il n'y a pas d'armes qui dominent le plus. Franchement, toutes les armes ont leur place dans le jeu. Elles ont juste un certain domaine pour lequel elles sont utiles. Il y en a pour le rush, d'autres pour tenir des pauses. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Ensuite, je vais à la suite de ma liste. Alors, il n'y avait pas d'atout bizarre. Il y avait juste le gilet pare-balles qui pouvait faire qui pouvait un peu énerver. Sinon, tous les autres atouts, à part le barreau d'honneur, ils étaient très très bons, très très bien répartis, très très bien faits. Pour ce qui est du barreau d'honneur, moi quand je mets quelqu'un en barreau d'honneur, je vais pas essayer de le tuer. J'essaie juste de tuer les mecs qui sont autour à essayer de le réanimer. Et du coup, il y a beaucoup moins de personnes qui se mettent en barreau d'honneur. C'était mon moyen à moi de faire qu'il n'y ait plus de barreau d'honneur. C'est-à-dire que je les boycottais. Voilà, je disais ça, je les boycottais. Et du coup, ça faisait que les mecs ils reprenaient plus le barreau d'honneur parce qu'ils se faisaient pas réanimer. Ils étaient par terre comme des cons à attendre que la partie se passe. Ensuite, il y avait beaucoup plus de vie. Les joueurs avaient plus de vie. Du coup, le décalage du mode studio fait que je tire à côté quand je tire dessus. C'est pas grave. Il y avait beaucoup plus de vie, c'était un truc de fou. Ça fait que les bons joueurs avaient plus, mais beaucoup plus d'avantages. C'était franchement beaucoup plus intéressant dans les duels. Et c'était vraiment le meilleur qui gagnait. C'était pas le gars qui avait un peu de chance ou quoi. Et du coup, comme il y avait beaucoup de vie pour les trucs, pour les joueurs, il y avait des gameplays beaucoup plus vifs, beaucoup plus de mecs qui rushaient énormément, qui pouvaient tenter des trucs assez chauds. Je pense que c'est à peu près mon profil, c'est-à-dire de rusher un maximum, d'aller de spawn en spawn et d'essayer d'enchaîner, des fois même aller dans les spawns et de faire le foufou. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ouais, pour ceux qui disent oh il y a pas assez, il y a trop de vie, oh là là, vous aviez les modes hardcore, voilà, il n'y a pas d'excuse, vous aviez les modes hardcore qui étaient faits pour vous. Il n'y avait pas de mise à jour des spawns qui étaient trop changés ou de mise à jour des armes qui étaient vraiment modifiées, contrairement à Modern Warfare 3. Les grenades étaient vraiment mais tout juste assez puissantes. Il n'y avait pas de trucs de grenades. Les grenades n'étaient pas trop puissantes ou pas assez puissantes. Elles étaient mais pile poil ce qu'il fallait. Ensuite, il y avait pour les snipers ils n'étaient pas abusés. Maintenant sur Modern Warfare 3 ou Modern Warfare 2, il y a des snipes, le snipe des fois c'est un peu abusé ce qu'on se prend, c'est un peu des trucs de fou, ça ne peut rien faire contre les snipes des fois. Mais ils étaient quand même pas assez améliorés pour Black Ops. Le L96 était le meilleur sniper, je me souviens, et il était un peu bof bof, on va dire ça comme ça.
Il y avait, alors sur Black Ops, on continue, il n'y avait pas de spots abusés, des spots où on peut se mettre et tenir une position de manière complètement folle et facile. Mais il y en avait, on va dire qu'il n'y en avait quand même pas assez des petits spots, mais ça c'est pas grave je pense. Il y avait un équilibre sur les maps, un équilibre des spawns, un équilibre des spots et tout ça, des petits spots. C'était vraiment très très bien fait. Après un truc tout con, on pouvait faire des emblèmes personnels, des emblèmes où on fait ce qu'on veut. Moi par exemple j'ai fait YouTube pour faire un peu de pub pour ma chaîne. Les emblèmes, il y avait des trucs magnifiques. Euh, les prestiges, ils étaient bien dosés, fallait pas trop geeker, enfin, c'était vraiment bien foutu les prestiges. Ils étaient passés rapidement, du coup, on pouvait faire, on pouvait voir qui jouait à quelle fréquence d'une manière assez précise. Et ça diversifiait un peu le jeu. Bon, lui, il était vraiment nul là, l'invité, je vous l'accorde. Et ensuite, pour finir, on pouvait faire le dauphin. On pouvait plonger comme un dauphin si on restait appuyé sur s'allonger. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Non, sans déconner. Black Ops, finalement, c'est un jeu bien réussi. Je vais faire peut-être le même type de commentaire pour Modern Warfare 3. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez retenir tous ces arguments si vous défendez Black Ops. Lâchez des contre-arguments dans les commentaires si vous voulez me contredire, histoire qu'on voit comment se défendre, enfin, qu'est-ce qu'on pourra dire encore contre des personnes qui vont se défendre. Donc là, 41 pour 4, c'est un très très bon score. Je me jette des fleurs, oui, je m'aime. Bref, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine les gars. Allez, ciao.